La réalité n'est pas toujours bienveillante. Certaines personnes dans nos vies prennent un plaisir malsain à semer le chaos et la souffrance. Pensez-y. Vous pourriez partager des moments précieux, accorder votre confiance à quelqu'un, pour finalement découvrir que cette personne est la source même de vos tourments. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet aussi fascinant qu'effrayant: comment reconnaître les signes d'une personne malveillante. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami ou même d'un membre de votre famille, ces individus peuvent être des maîtres de la tromperie, dissimulant leur véritable nature derrière un masque de charme et de charisme. Nous n'explorons pas aujourd'hui ce côté sombre du comportement humain par simple curiosité. Comprendre ces signes peut changer une vie. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la perception et à l'importance de mener une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre tranquillité d'esprit et cultiver des relations plus saines, fidèles aux principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous tandis que nous dévoilons 5 signes révélateurs d'une personne malveillante. À la fin de cette vidéo, non seulement vous serez mieux équipé pour repérer ces comportements, mais vous apprendrez aussi des moyens pratiques de préserver votre santé mentale et votre bien-être. Et si vous appréciez notre travail, la seule faveur, simple et gratuite que je vous demande, c'est de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de la vidéo. Vous ne voudrez pas manquer notre section bonus spéciale où je partagerai une stratégie efficace pour établir des limites fermes avec ces individus. Embarquons ensemble dans ce voyage vers la conscience de soi et la résilience. Numéro 1. Charmant et charismatique au premier abord. Lorsque nous parlons de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au premier abord, il est essentiel de se rappeler que les apparences sont souvent trompeuses. Ces individus ont souvent le don d'illuminer une pièce, faisant en sorte que tout le monde autour d'eux se sente spécial et valorisé. Ils savent exactement quoi dire pour vous donner l'impression que vous venez de vous faire un nouvel meilleur ami. À première vue, ils semblent être la personne parfaite, spirituelle, engageant et apparemment intéressé par votre vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme, en pensant avoir trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà de la surface et à chercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Avec le temps, vous pourriez commencer à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être ont-ils toujours besoin d'être le centre de l'attention, éclipsant les autres dans les contextes sociaux. Ils pourraient vous couper la parole, vous interrompre ou même vous rabaisser subtilement devant les autres. Ce ne sont pas de simples bizarreries ou les signes d'une personnalité extravertie. Ce sont des signaux d'alarme. Les stoïciens nous conseilleraient d'observer ces comportements avec un esprit clair, non obscurci par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez-vous à une fête où cette personne est l'âme de la soirée, racontant des blagues et captivant la foule. Au début, il est agréable d'être dans leur orbite. Mais à mesure que la soirée avance, vous réalisez qu'ils dominent chaque conversation, ramenant tout à eux. Lorsque vous essayez de partager quelque chose de votre vie, ils redirigent rapidement le sujet vers eux. C'est là que le principe stoïcien de l'apatheia, un état d'âme non troublé par les choses extérieures, devient utile. En restant émotionnellement équilibré, vous pouvez voir à travers leur jeu de charme et reconnaître la nature égocentrique qui se cache en dessous. Il est également crucial de prêter attention à leurs réactions lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. Une personne véritablement gentille et attentionnée gérera les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. Mais quelqu'un qui ne fait que jouer un rôle pour gagner votre confiance pourrait rapidement devenir colérique ou défensif. Il pourrait s'emporter ou essayer de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne,
De telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui montrent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. La clé est de prendre votre temps et de faire confiance à votre instinct. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'observation et à l'importance de ne pas se précipiter pour juger sur la base des premières impressions. Épictète enseignait que nous devrions évaluer avec soin le caractère de ceux que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Donc, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, donnez-vous l'espace d'observer ses actions au fil du temps. Remarquez comment il traite les autres, surtout quand il pense que personne ne regarde. Le vrai caractère se révèle dans la manière dont une personne se comporte lorsqu'elle n'essaie d'impressionner personne. Rappelez-vous, toute personne qui semble charmante et charismatique n'a pas forcément de bonnes intentions. Certains utilisent leur charme comme un outil de manipulation. En restant ancré et attentif, vous pouvez vous protéger contre une façade superficielle. Restez fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement, et vous serez mieux équipé pour naviguer dans ces interactions sociales complexes. Numéro 2. Manque d'empathie. Un autre signe crucial à surveiller est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien quand c'est nécessaire et de créer des relations significatives. Cependant, il existe des individus qui semblent totalement dépourvus de ce trait humain essentiel. Ils ne se soucient pas de l'impact de leurs actions ou de leurs paroles sur les autres, ce qui peut avoir un effet dévastateur sur leur entourage. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension comme vertus fondamentales. Marc Aurèle parlait souvent de l'interconnexion de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme faisant partie de notre propre bien-être. Ainsi, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui montre un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un signal d'alarme sérieux. Imaginez que vous partagez quelque chose de profondément personnel avec un ami, espérant un peu de réconfort ou de compréhension. Au lieu de montrer une réelle préoccupation, il balaie vos sentiments d'un revers de main ou se moque même de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut vous faire sentir isolé et incompris. Il ne s'agit pas seulement de leur absence dans les moments difficiles, c'est aussi leur incapacité à partager votre joie ou à célébrer vos succès. Une personne qui manque d'empathie n'applaudira pas vos réussites. Elle pourrait même les minimiser ou s'en attribuer le mérite. Ce comportement ne se limite pas aux relations personnelles. Pensez à un patron qui pousse ses employés à bout, sans se soucier de leur bien-être. Il peut exiger de longues heures, sans compensation équitable, ignorer les demandes de congé ou critiquer publiquement ses employés d'une manière qui vise à humilier plutôt qu'à guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent dévalorisés et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, en reconnaissant que le manque d'empathie des autres est un reflet de leur caractère, pas du nôtre. De plus, un manque d'empathie peut conduire à des comportements plus sinistres. Les personnes incapables de ressentir de l'empathie peuvent commettre des actes carrément cruels, sans aucun sentiment de culpabilité ou de remords. Elles peuvent mentir, tricher ou même infliger des blessures physiques sans se soucier de la douleur qu'elles causent. Le philosophe stoïcien Sénèque soulignait l'importance de la bonté et de la justice, enseignant que nos actions devraient toujours refléter notre vertu intérieure. Quand quelqu'un manque d'empathie, il est fondamentalement déconnecté de ses valeurs. Un manque d'empathie est également évident dans les petites interactions quotidiennes. Par exemple, vous pourriez remarquer que quelqu'un interrompt constamment les conversations pour parler de lui-même, montre peu d'intérêt pour ce que les autres ont à dire, ou n'offre pas son aide lorsqu'elle est clairement nécessaire.
Cela peut sembler être des désagréments mineurs au début, mais ils s'additionnent pour former un schéma de comportement qui révèle un problème plus profond. Les stoïciens nous rappelleraient d'être observateurs et perspicaces, comprenant que ces petits signes sont révélateurs du vrai caractère d'une personne. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important de fixer des limites pour protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de préserver notre propre bien-être et de ne pas laisser la négativité des autres perturber notre paix. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui drainent votre énergie et vous tirent vers le bas. Numéro 3. La manipulation. Un autre signe majeur d'une personne malveillante est la manipulation. La manipulation consiste à utiliser des tactiques trompeuses ou rusées pour contrôler ou influencer les autres afin d'obtenir ce que l'on veut. C'est un comportement subtil, souvent insidieux, qui peut être incroyablement dommageable pour ceux qui en sont victimes. Les manipulateurs sont doués pour déformer les situations, vous faisant douter de votre propre réalité et pliant votre volonté à leurs besoins. Cela peut vous laisser confus, impuissant et incertain de vos propres jugements. Examinons la manipulation d'un point de vue stoïcien. Les stoïciens valorisaient la clarté de la pensée et la capacité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Ils enseignaient que nos perceptions devaient être ancrées dans la réalité et que nous devions rester fermes dans nos principes, quelles que soient les pressions extérieures. Quand quelqu'un vous manipule, il tente de brouiller votre perception et de déformer la réalité, rendant difficile le respect de ces idéaux stoïciens. Une forme courante de manipulation est le gaslighting, où le manipulateur tente de vous faire douter de votre propre mémoire, de votre perception ou de votre santé mentale. Il peut nier que certains événements se sont produits, ou il peut déformer vos paroles et vos actions pour vous faire sentir coupable. Par exemple, disons que vous confrontez un ami à propos de quelque chose de blessant qu'il a dit. Au lieu de le reconnaître, il pourrait retourner la situation, vous accusant d'être trop sensible ou de mal vous souvenir. Cela peut éroder votre confiance et vous rendre dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Les manipulateurs sont également experts pour jouer la victime. Ils peuvent vous faire culpabiliser pour vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas faire en vous rendant responsable de leur bonheur ou de leur bien-être. Vous pourriez avoir un ami qui se plaint constamment de ses problèmes, s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour l'aider, mais qui n'est jamais là pour vous en retour. Il pourrait dire des choses comme « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ça pour moi », vous faisant sentir obligé de vous plier à sa volonté. Les stoïciens, en particulier Épictète, insistaient sur l'importance de comprendre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres, seulement notre réponse à celles-ci. Pensez à la manière dont un manipulateur pourrait utiliser la flatterie ou le charme pour arriver à ses fins. Au début, cela peut être très agréable. Il peut vous couvrir de compliments et vous faire sentir spécial. Mais avec le temps, vous pourriez remarquer que ces louanges sont assorties de conditions. Il peut vous complimenter quand il veut quelque chose de vous ou quand il a besoin que vous fassiez quelque chose pour lui. Cela peut vous donner l'impression de lui être redevable ou de devoir être à la hauteur de ses attentes pour conserver son approbation. Les stoïciens nous rappelleraient que la vraie vertu et l'estime de soi viennent de l'intérieur, non de l'approbation éphémère des autres. La manipulation peut également prendre la forme de l'isolement. Une personne manipulatrice pourrait essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, vous rendant plus dépendant d'elle. Elle pourrait dire des choses comme « Tes amis ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Ta famille ne te comprend pas comme moi ». Cette tactique lui permet de vous contrôler plus facilement, car vous devenez plus dépendant d'elle pour le soutien et la validation. Les stoïciens croyaient au maintien de relations solides et solidaires avec les autres, reconnaissant que nous sommes des êtres sociaux
qui s'épanouissent en communauté. La manipulation va à l'encontre de ces principes, car elle affaiblit notre réseau de soutien et nous rend plus vulnérables. La manipulation financière est une autre tactique utilisée par les personnes malveillantes. Elles peuvent emprunter de l'argent et ne jamais le rembourser, ou contrôler vos finances pour limiter votre indépendance. Par exemple, un partenaire peut insister pour gérer tout l'argent de la relation, vous obligeant à demander la permission pour dépenser quoi que ce soit. Ce contrôle financier peut rendre difficile la sortie de la relation ou l'affirmation de votre indépendance. Les stoïciens nous encourageraient à rechercher l'autosuffisance et l'indépendance, en veillant à ne pas être indûment influencés ou contrôlés par les autres. Reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est peut être difficile, surtout quand on tient à la personne concernée. Les stoïciens nous enseignent à être vigilants et perspicaces, à voir les choses clairement et à agir avec intégrité. Si vous soupçonnez quelqu'un de vous manipuler, prenez du recul et évaluez la situation objectivement. Donne-t-il constamment la priorité à ses besoins plutôt qu'aux vôtres? Vous fait-il sentir coupable ou incertain de vous-même? Essaie-t-il de contrôler des aspects de votre vie ou de vous isoler des autres? Il est important de fixer des limites fermes avec les manipulateurs et de tenir bon. Communiquez clairement et avec assurance ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Rappelez-vous, vous avez droit à vos propres pensées, sentiments et actions. Les stoïciens nous rappellent que si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. En maintenant notre force intérieure et notre clarté, nous pouvons nous protéger des effets néfastes de la manipulation et rester fidèles à nos valeurs. Numéro 4. Comportement de contrôle. L'un des signes les plus flagrants d'une personne malveillante est le comportement de contrôle. Cela va au-delà de simples préférences ou bizarreries. Il s'agit de quelqu'un qui cherche à dominer chaque aspect de votre vie, laissant peu de place à votre propre autonomie et à vos décisions. Les individus contrôlants déguisent souvent leur comportement en sollicitude ou en bienveillance, mais en dessous, il s'agit de pouvoir et de contrôle. Les stoïciens, qui valorisaient la liberté personnelle et la maîtrise de soi, considéreraient ce comportement comme fondamentalement opposé à une vie vertueuse. Le comportement de contrôle peut se manifester de nombreuses manières. Par exemple, vous avez peut-être un ami qui insiste pour toujours choisir où vous allez et ce que vous faites ensemble. Bien que cela puisse paraître anodin au début, avec le temps, vous commencez à réaliser que vos préférences et opinions sont constamment ignorées ou outrepassées. Il pourrait dire des choses comme « Je sais ce qui est le mieux pour nous » ou « Tu t'amuseras plus si tu m'écoutes ». Il ne s'agit pas de prise de décision mutuelle, mais d'une personne qui impose sa volonté à une autre. Dans les relations, le comportement de contrôle peut devenir encore plus dangereux. Un partenaire pourrait surveiller vos allées et venues, exiger des comptes rendus constants de vos activités, et même vous dicter qui vous pouvez voir ou non. Il pourrait fouiller dans votre téléphone, vérifier vos messages ou insister pour connaître tous vos mots de passe. Ce type de surveillance et de microgestion peut vous faire sentir piégé et anxieux, vous obligeant à marcher constamment sur des œufs pour éviter les conflits. Les stoïciens, en particulier Épictète, soulignent l'importance de maintenir sa propre liberté intérieure et son autonomie, quelles que soient les pressions extérieures. Le contrôle peut aussi prendre la forme de manipulation financière. Un partenaire ou un membre de la famille contrôlant peut prendre en charge toutes les décisions financières, distribuant l'argent comme bon leur semble, et vous maintenant financièrement dépendant d'eux. Il pourrait dire « Je gère l'argent parce que tu n'es pas doué avec les finances » ou « C'est plus simple si je m'occupe de tout ». Cela peut vous priver de votre indépendance financière et rendre difficile la sortie de la relation ou l'affirmation de vos propres choix.
Les stoïciens croyaient en l'autosuffisance et en la gestion judicieuse de ses propres ressources, considérant le contrôle financier comme une forme d'esclavage à laquelle il faut résister. Une autre façon dont le comportement de contrôle se manifeste est par l'isolement. Une personne contrôlante peut essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, prétendant qu'elle est la seule à vraiment vous comprendre ou à se soucier de vous. Elle peut critiquer vos proches en disant des choses comme « Tes amis ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Ta famille est toxique ». Avec le temps, vous pourriez vous retrouver de plus en plus isolé, ne comptant que sur la personne contrôlante pour le soutien et la compagnie. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de la communauté et des relations de soutien, considérant l'isolement comme préjudiciable à la fois à la croissance personnelle et au bien-être. Les individus contrôlants utilisent aussi souvent les menaces et l'intimidation pour maintenir leur pouvoir. Ils peuvent menacer de vous quitter, de se faire du mal ou même de vous blesser si vous ne vous pliez pas à leurs exigences. Cela crée un environnement de peur et d'anxiété, rendant difficile de penser clairement ou de prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous. Les stoïciens, en particulier Sénèque, enseignaient que nous devrions affronter nos peurs et ne pas permettre aux autres de nous intimider pour nous soumettre. Le vrai courage et la vraie sagesse résident dans le fait de rester ferme face à de telles menaces et de reprendre notre propre pouvoir. Il est important de comprendre que le comportement de contrôle va au-delà du simple désir que les choses soient faites d'une certaine manière. Il s'agit de saper fondamentalement votre capacité à faire vos propres choix et à vivre votre propre vie. Les stoïciens nous conseilleraient de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, une attaque contre notre autonomie et une violation de notre liberté personnelle. En restant fidèles à nos valeurs et en maintenant notre force intérieure, nous pouvons résister à l'influence des individus contrôlants et revendiquer notre droit de vivre librement. Si vous avez affaire à quelqu'un qui présente un comportement de contrôle, il est crucial de fixer des limites fermes et d'affirmer votre indépendance. Communiquez clairement vos besoins et vos limites, et n'ayez pas peur de chercher du soutien auprès d'autres personnes qui comprennent votre situation. Rappelez-vous, les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et décisions. En restant ancrés dans nos principes et en valorisant notre propre autonomie, nous pouvons nous protéger des effets néfastes du comportement de contrôle et vivre des vies plus authentiques et épanouissantes. Numéro 5. Le mensonge pathologique. Un autre signe indubitable d'une personne malveillante est le mensonge pathologique. Cela va bien au-delà du mensonge anodin occasionnel que la plupart des gens racontent. Les menteurs pathologiques trompent constamment, souvent sans raison apparente. Ils fabriquent des histoires, manipulent les faits et déforment la réalité pour répondre à leurs propres besoins ou pour obtenir un avantage sur les autres. Ce comportement peut être incroyablement dommageable pour les relations, érodant la confiance et créant une toile de tromperie difficile à démêler. Les stoïciens valorisaient la vérité et l'intégrité par-dessus tout. Ils croyaient qu'une vie vertueuse était fondée sur l'honnêteté et que la tromperie était une trahison fondamentale de son propre caractère. Marc Aurèle insistait sur le fait de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie aligner nos actions sur la vérité et la raison. Quand quelqu'un ment de manière pathologique, il vit en opposition directe avec ses principes, créant une fausse réalité qui ne profite qu'à lui-même. Le mensonge pathologique peut prendre de nombreuses formes. Il peut commencer par de petits mensonges apparemment inoffensifs, comme embellir une histoire pour se faire paraître meilleur ou plus intéressant. Avec le temps, ces mensonges peuvent s'intensifier, couvrant des erreurs ou des méfaits et manipulant les autres pour atteindre leurs objectifs.
Un menteur pathologique peut prétendre avoir accompli des choses qu'il n'a pas faites, s'attribuer faussement le mérite du travail des autres ou inventer des histoires sur son passé pour gagner de la sympathie ou de l'admiration. Cette malhonnêteté constante crée une vision déformée de la réalité, où l'on ne peut jamais être sûr de ce qui est vrai et de ce qui est fabriqué. Imaginez comment un menteur pathologique pourrait agir sur un lieu de travail. Il pourrait mentir sur ses qualifications, exagérer ses contributions à des projets, ou répandre de fausses rumeurs sur ses collègues pour les saboter. Cela peut créer un environnement toxique où la confiance est minée et où les gens sont constamment sur le qui-vive, ne sachant qui croire. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fermes dans notre propre intégrité, ne nous laissant pas influencer par les actions trompeuses des autres. Épictète enseignait que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions, et ne pas être troublés par la malhonnêteté de ceux qui nous entourent. Dans les relations personnelles, le mensonge pathologique peut être encore plus destructeur. Imaginez être en relation avec quelqu'un qui ment constamment sur ses allées et venues, son passé ou ses sentiments. Ce comportement peut vous rendre peu sûr de vous, anxieux, et vous faire constamment remettre en question vos propres perceptions. Vous pourriez vous retrouver à douter de votre mémoire ou à remettre en question vos instincts, ce qui est exactement ce que le menteur veut. Il prospère en créant la confusion et l'instabilité, vous gardant dans déséquilibre pour pouvoir maintenir le contrôle. Les stoïciens nous rappelleraient de faire confiance à notre propre jugement et de ne pas nous laisser influencer par les manipulations des autres. Sénèque enseignait que la vraie paix vient de l'intérieur et que nous ne devrions pas permettre à la tromperie des autres de perturber notre tranquillité intérieure. L'un des aspects les plus insidieux du mensonge pathologique est qu'il est souvent difficile à détecter au début. Les menteurs pathologiques peuvent être incroyablement convaincants, racontant leurs mensonges avec une telle confiance et un tel détail qu'il est difficile de ne pas les croire. Ils peuvent mélanger la vérité et le mensonge, rendant encore plus difficile de discerner ce qui est réel. C'est là que le principe stoïcien de la vigilance entre en jeu. Nous devons rester observateurs et critiques, ne pas prendre les choses pour argent comptant, mais plutôt chercher la vérité par une réflexion et des preuves attentives. Lorsque vous surprenez quelqu'un en flagrant délit de mensonge, observez attentivement sa réaction. Devient-il défensif ou agressif? Tente-t-il de retourner la situation et de vous blâmer? Ou bien offre-t-il une explication plausible qui semble tenir la route, même s'il ne s'agit que d'une nouvelle couche de tromperie? Une personne sincère admettra ses erreurs et s'efforcera de les corriger, tandis qu'un menteur pathologique s'enfoncera dans ses faux-semblants, tissant une toile de mensonges encore plus complexe. Face à un tel comportement, la sagesse stoïcienne nous inviterait à rester calmes et rationnels, à reconnaître la situation pour ce qu'elle est, sans nous laisser provoquer. Il est également crucial de considérer l'impact à long terme du mensonge pathologique. Avec le temps, il peut éroder les fondations mêmes sur lesquelles repose toute relation. La confiance. Une fois la confiance brisée, il est incroyablement difficile de la reconstruire. Vous pourriez vous retrouver constamment méfiant, vous demandant sans cesse si l'on vous ment à nouveau. Cela peut mener à un cercle vicieux toxique de méfiance et de ressentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance de construire des relations solides et honnêtes, basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Face à un menteur pathologique, vous devez décider s'il vaut la peine d'essayer de reconstruire cette confiance, ou s'il est plus sain de vous éloigner de son influence toxique. Si vous vous retrouvez piégé dans une relation avec un tel individu, il est crucial de fixer des limites fermes pour protéger votre propre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fidèles à nos propres valeurs et principes sans nous laisser entraîner par la duplicité des autres. Soyez clairs sur ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas,
Et n'ayez pas peur de vous éloigner d'une relation ou d'une situation bâtie sur le mensonge. Rappelez-vous, votre tranquillité d'esprit et votre intégrité sont plus importantes que le maintien d'un lien avec quelqu'un qui vous trompe constamment. Alors, comment vous protéger de ces comportements nocifs tout en préservant votre paix intérieure et votre intégrité? Fixer des limites est l'une des compétences les plus cruciales que vous puissiez développer face à des personnes difficiles ou toxiques. Les limites consistent à définir ce que vous accepterez et n'accepterez pas dans vos relations. Elles sont essentielles pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et même physique. Les stoïciens, qui insistaient sur l'importance de l'intégrité personnelle et de la paix intérieure, considéreraient l'établissement de limites comme une pratique fondamentale pour mener une vie vertueuse et tranquille. Avant tout, il est important de reconnaître que fixer des limites ne signifie pas être dur ou méchant. Il s'agit de se respecter soi-même et de s'assurer que les autres vous respectent également. Les stoïciens croyaient en l'importance du respect de soi et de la vie en harmonie avec notre vraie nature. En fixant des limites claires, non seulement vous vous protégez, mais vous favorisez également des interactions plus saines avec les autres. Pour établir des limites, la clarté est la clé. Vous devez être précis sur les comportements que vous ne tolérerez pas et le communiquer de manière claire et assertive. Par exemple, si un ami vous rabaisse fréquemment, vous pourriez dire « J'apprécie notre amitié, mais je ne tolérerai pas que l'on me parle de manière irrespectueuse. Si cela continue, je devrais prendre mes distances. » Cette approche est directe et ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation. Selon les principes stoïciens, ce type de communication claire aide à maintenir l'ordre et le respect dans les relations. Un autre aspect important est la constance. Il ne suffit pas d'énoncer vos limites une fois et d'attendre que les autres s'y conforment sans rappel. Vous devez les faire respecter de manière constante, même lorsque c'est inconfortable ou difficile. Les stoïciens, en particulier Épictète, soulignaient l'importance de la discipline et de la persévérance. En maintenant vos limites avec constance, vous faites preuve de respect envers vous-même et vous enseignez aux autres comment vous traiter. Si quelqu'un franchit vos limites à plusieurs reprises, c'est un signe clair qu'il ne vous respecte pas, et il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Rappelez-vous également que fixer des limites n'est pas un événement unique, mais un processus continu. À mesure que les relations évoluent, vos limites peuvent nécessiter des ajustements. Par exemple, dans un environnement de travail, vous pourriez avoir besoin de fixer des limites concernant votre disponibilité et votre charge de travail pour éviter l'épuisement professionnel. Vous pourriez dire à un collègue ou à un supérieur « Je suis heureux de contribuer à ce projet, mais je ne peux pas accepter de tâches supplémentaires au-delà de mes responsabilités actuelles. » Les stoïciens nous conseilleraient d'équilibrer nos devoirs et de ne pas nous surmener au détriment de notre bien-être. L'un des aspects les plus difficiles est de faire face à la résistance que vous pourriez rencontrer. Les personnes habituées à obtenir ce qu'elles veulent, en particulier celles qui ont des tendances manipulatrices, pourraient mal réagir à votre nouvelle assurance. Elles pourraient répondre par la colère, la culpabilisation, ou même tenter de saper votre confiance. Les stoïciens nous enseignent à rester calmes et fermes face à de tels défis. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de garder son sang-froid et de ne pas se laisser influencer par les émotions négatives des autres. Lorsque vous rencontrez de la résistance, restez ferme et rappelez-vous que vos limites sont nécessaires à votre bien-être. Dans certains cas, fixer des limites peut impliquer de prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes ou même mettre fin à des relations toxiques. Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens nous rappelleraient que notre première responsabilité
est envers notre propre vertu et notre bien-être. Sénèque parlait souvent de l'importance de choisir judicieusement nos fréquentations, reconnaissant que la compagnie que nous entretenons peut avoir un impact significatif sur notre caractère et notre bonheur. En vous éloignant de ceux qui violent constamment vos limites, vous affirmez avec force votre propre valeur et votre engagement à vivre une vie vertueuse. Il est également utile de chercher du soutien auprès des autres. Parlez-en à des amis de confiance, à votre famille ou à un thérapeute. Partager vos difficultés et vos succès peut vous apporter une perspective précieuse et renforcer votre détermination. Les stoïciens valorisaient la communauté et le soutien d'individus partageant les mêmes idées. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'interconnexion de l'humanité et à l'importance du soutien mutuel. De plus, prendre soin de soi est crucial. Cela inclut de prendre du temps pour vous, de vous adonner à des activités qui vous apportent de la joie et de la détente, et de nourrir votre santé physique et mentale. Les stoïciens considéraient le soin de soi comme le fondement d'une vie vertueuse. Épictète, par exemple, insistait sur la nécessité de veiller à notre propre bien-être afin de pouvoir être au service des autres et d'accomplir nos devoirs efficacement. En donnant la priorité aux soins de soi, vous renforcez le message que votre bien-être est important et mérite d'être protégé. N'oubliez pas que fixer des limites est une forme de respect et d'amour de soi. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de refuser que les autres la diminuent. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par nos propres actions et notre intégrité. En établissant et en maintenant des limites, vous vivez en accord avec ces principes et vous cultivez une vie de paix, de vertu et de résilience. Rappelez-vous, votre paix et votre intégrité méritent d'être protégées, peu importe qui tente de les saper. Fixer des limites n'est pas seulement un mécanisme de défense. C'est une déclaration de votre propre valeur et de votre engagement à vivre une vie vertueuse. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui au sein du journal stoïcien. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, n'hésitez pas à consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus de pistes de réflexion. Restez fort, restez sage et continuez à vivre votre vérité.